Bonjour. J'ai parlé la dernière fois de l'effet placebo et de l'auto-guérison. J'ai dit que l'effet placebo, c'était le médecin intérieur et que l'auto-guérison, c'était le pharmacien. En effet, l'organisme va sécréter tout ce dont on a besoin, des anti-allergiques, des antihistaminiques, des antalgiques, des endorphines, des antidépresseurs, sérotonine, dopamine, etc. On a tout ça à notre disposition. Alors vous allez me dire comment faire que on puisse avoir en continu ces bons résultats sur ce rapport de confiance, si j'ose dire, entre l'effet placebo et l'auto-guérison. Je vous ai parlé l'avant-dernière fois que nous devons porter attention à notre corps et le remercier en continu de tout ce qu'il fait pour nous. Remercier nos poumons, nos intestins, on a déjà vu ça. Eh bien, on peut aller encore un peu plus loin, c'est en le considérant, non pas simplement en le remerciant de temps en temps, matin et soir, ce qui est déjà pas mal, mais en le considérant vraiment avec un amour encore plus présent. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est une expérience tout à fait étonnante qui a été faite. À la rentrée scolaire, on a considéré dans une classe qu'il y avait, disons, une vingtaine d'élèves. Et puis, un professeur est venu voir l'autre professeur qui s'occupait de la classe et lui dit, tu sais, dans ta classe, tu as ces 5 individus-là qui sont très forts et fais-y attention et essaie quand même de les aider parce qu'ils ont des capacités supérieures. Occupe-toi des autres, bien sûr, mais prête plus attention à ces 5 personnes-là. Ces 5 élèves n'étaient pas meilleurs que les autres. On avait choisi un groupe homogène de qualité intellectuelle équivalente. Quelle a été la surprise au terme ne serait-ce que de 3 ou 4 mois de cette attention particulière apportée par le professeur pour s'apercevoir que ces 5 élèves qui étaient du même niveau que les autres, eh bien, ont eu des capacités intellectuelles supérieures, ont eu des notes meilleures et ont eu des résultats bien meilleurs que les autres élèves. Vous voyez, c'est l'effet Pygmalion, c'est simplement parce qu'on a prêté attention à ces gens-là. Donc, prêtez attention à votre corps, sans tomber dans l'hypocondrie, certes, mais respectez-le, aimez-le. Le soir, comme je l'ai dit, remerciez-le. Mais il y a d'autres façons, justement, de s'occuper de son corps et de le mettre en autoguérison en dehors de l'effet Pygmalion, qui va déclencher, comme je l'ai dit, l'effet placebo. Dans ce cas de figure, ça va améliorer les élèves au niveau cognitif, au niveau pensée, au niveau concentration. Donc il existe 2 autres façons de considérer son corps et de s'en occuper d'une façon positive. C'est d'un côté la respiration et de l'autre côté la méditation. Si vous promenez dans la rue ou vous regardez les gens, vous apercevrez que bien souvent les gens sont en apnée, ne respirent pas. Et que le seul moyen d'arriver à modifier la respiration, c'est d'y prêter attention. Vous allez avoir une respiration naturelle. Alors faisons l'expérience, si vous voulez, là quelques instants. Vous respirez normalement, sans souci, sans penser à des choses particulières. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, faites l'expérience après, là je l'énonce et le temps est un peu court pour qu'on la fasse entièrement. Donc, respirez naturellement, laissez aller votre corps à la respiration, et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous aurez un espèce de petit soupir libérateur, il y a quelque chose qui s'est débloqué, c'est le fameux système parasympathique dont je vous ai déjà parlé, et qu'au bout d'un moment, vous allez respirer beaucoup plus librement et vous sentirez bien dans votre corps. Ça, c'est la première façon de faire. Alors, aussi, il y a d'autres façons de faire, c'est de contrôler sa respiration. La façon la plus naturelle, c'est ce qu'on appelle la respiration digestive, c'est-à-dire de respirer avec son abdomen un temps X. Alors, je propose d'inspirer rapidement et d'expirer plus longuement. On dit qu'il faut expirer 2 fois plus longtemps que l'on inspire. Parce que quand on inspire, on stimule le système orthosympathique et le système de l'action. Par contre, quand on expire, quand on souffle, eh bien, ou quand on inhale par le nez, on déclenche le système parasympathique, celui qui calme l'organisme. Donc, c'est très important d'avoir, lorsqu'on veut travailler sur sa respiration, d'avoir un temps d'inspiration court
et d'expiration par le nez ou par la bouche beaucoup plus long. C'est ce qu'on appelle la respiration vagale, parce qu'elle va stimuler ce fameux nerf vague, qui est un nerf justement qui est là pour nous calmer, puisque c'est le nerf parasympathique. La deuxième façon de pouvoir pénétrer dans notre organisme et de l'aider d'une façon placebo, c'est avec la méditation. Avec la respiration, si vous voulez, vous avez un moyen d'agir sur le système respiratoire. C'est le seul système que l'on peut contrôler. Bon, il y a des yogis qui peuvent contrôler leur corps, leur cœur, leur digestion, certes, mais nous, on n'est pas à ce niveau-là. Par contre, on peut tout à fait contrôler notre système sympathique à travers la respiration. La deuxième façon, c'est la méditation. Alors, il y a plusieurs sortes de méditation. Il y a la méditation guidée, on vous raconte une histoire qui vous calme, vous êtes dans un champ de blé, il fait beau, le soleil est là qui frappe votre corps, etc. Les odeurs sont très satisfaisantes, c'est un beau jour d'été et vous vous sentez bien, parfaitement bien dans tel ou tel milieu. Ça, c'est, disons, une méditation guidée. Alors, on peut aussi méditer simplement dans son coin en essayant de faire partir, entre guillemets, toutes les idées qui nous passent par la tête. Ça demande beaucoup plus de temps. C'est pour ça qu'au début, la méditation guidée est plus intéressante. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, dans mes conférences ou dans mes séminaires, on termine toujours par une méditation. Donc, les deux façons de pouvoir se mettre en autoguérison et d'activer donc le pharmacien intérieur, c'est de savoir respirer correctement, trouver sa respiration naturelle, ensuite faire une inspiration rapide, une expiration beaucoup plus longue, de façon à calmer le système neurovégétatif dans sa branche parasympathique. Et je vous rappelle, dans la branche parasympathique, vous êtes immédiatement en auto-guérison. Donc, essayez déjà ce type de respiration, essayez de méditer dans votre coin, et puis on pourra faire peut-être ensemble une méditation guidée la prochaine fois pour vous aider à comprendre cette façon de s'intégrer dans le corps pour le mettre en auto-guérison. Je vous remercie.